tous, bienvenue sur la chaîne de Mama Budget. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la deuxième semaine du mois de septembre, donc la deuxième semaine. Donc on va faire le bilan de cette semaine, on va faire le remplissage et s'il reste des petites choses de la semaine, on les remettra dans les défis épargne. Donc c'est parti, on commence sans plus tarder. Et on va commencer par l'alimentation. Bon, je pense que là, concrètement, ne vous attendez pas à une semaine de fou, comme la semaine dernière, parce que, clairement, on a bien dépensé, entre guillemets, cette semaine. Donc là, j'avais un budget alimentation de 80 € et les 80 € ont été utilisés. Donc, je remets à 0. Et aujourd'hui, nous sommes vendredi 13. Nous sommes le 13. Vous avez vu? Bizarrement, je l'ai retenu celui-ci. Donc, plus et 80. Voilà. Donc, on va remettre les 80 €. 50, 60, 70, 80. On n'oublie pas de cocher la troisième semaine. Parce que c'est le remplissage de la troisième, là. Bon, alors, clairement, il fait super froid. Je sais pas comment c'est chez vous. Donc, j'ai clairement ressorti le peignoir à la maison. Je sais pas comment c'est chez vous. Si vous avez également la petite vague de froid, là. Ah, j'avais espoir quand même qu'on avait un été indien. Mais vraiment, j'avais espoir. Mais non. Non, non, non. C'est pas pour nous. Là, il fait vraiment pas beau. Donc, alors, c'est là. Donc là, ici, je remets 80 € et hop, c'est parti pour les 80 € de l'alimentation. Ensuite, même chose pour le carburant. Tout a été utilisé. Et là, du coup... Alors, du coup, je vois que là, j'avais mis 30 € et là, 40. Ce que je vais faire, c'est que je vais inverser. Je vais prendre 40 et je prendrai 30 € la dernière semaine. Tout simplement parce que, du coup, là, je vais cocher les 40 et je cocherai les 30 la prochaine fois. Tant pis, c'est pas grave. Je vais faire tout simplement comme ça parce que ce week-end, en fait, on a encore un peu de route à faire. Et le week-end prochain, non. Donc, j'inverse exceptionnellement. Et donc, du coup, là, je prends les 40. Mais comme je vous disais dans la dernière vidéo, c'est que je mettrai plus en carburant le mois prochain. Parce que là, franchement, au niveau carburant, je trouve que c'était un petit peu limite, quoi. Voilà. Donc, hop, je mets les 40. Donc ça et ça, c'est bon. Ensuite, donc pour ma fille, il reste 3,03 €. Là, cette fois, on a presque tout dépensé. C'est ce qui reste en monnaie, de toute façon. Donc là, on a bien 3,03 €. Donc, je mets la monnaie ici. Je remets à 0 le tracker.
ça accroche le coton sur le set là. Alors, du coup, pour ma fille, du coup, c'est 20 euros. Attendez, oui. Il y a des moments, je suis un peu perdue comme ça. Bon, après, c'est la fin de semaine. Là, je vous jure que j'ai la semaine et la journée dans les pattes. Je suis un peu claquée. Donc, c'est un petit peu normal. Là, j'attendais ce week-end quand même avec impatience. Du coup, dites-moi, qu'est-ce que vous avez prévu de faire ce week-end? Bah, nous, on va pas faire grand-chose, hormis que demain, nous sommes invités. Après, on va faire un petit peu de repos aussi. Parce qu'on en a bien besoin. Donc, le 13, toujours. Plus, je vérifie quand même que ça tourne. Des fois que je parlerai quand même toute seule, dans le vide. Ah, je le prends toujours à l'envers. Donc là, je rajoute les 20 euros. Hop. Ça, c'est fait. Ensuite, beauté. Beauté, non, j'en ai toujours pas besoin. Alors, par contre, beauté... beauté, s'il y avait moins 20 euros. En fait, mon chéri a été chez le coiffeur cette semaine. Et je savais pas qu'il avait besoin d'aller chez le coiffeur. Enfin, là. Je sais plus comment c'est ce que c'était. Bon, tant pis. Pas grave. Et donc du coup j'ai déjà pris 20 euros dans cette pochette. Donc voilà, j'avais mis 50 euros pour la beauté. Et du coup j'ai enlevé 20 euros parce qu'il a déjà été chez le coiffeur. Donc là, c'est pas possible. Ce qui reste, c'est donc les 30 euros pour mes ongles à la fin du mois. Donc voilà pour la beauté. D'hiver, il me semble que c'était au mois. Donc c'est pareil, il n'y a rien à mettre. Ensuite, imprévu. Normalement, il faut mettre quelque chose. Donc là, il restait 10 euros. Et je suis censée remettre 20 euros. Voilà, les derniers 20 euros. Donc là, c'est bon pour cette pochette. Ce que je vais faire, c'est que comme j'avais enlevé la pochette d'hiver, je vais laisser les 10 euros et je vais cumuler du coup le tout. Donc là, on est le 13 plus 20 égale 30. Voilà. Je vais laisser 30 euros du coup dans la pochette. Et vous avez vu, je vais quand même beaucoup plus vite maintenant pour le pliage des billets. Hein. Bon, par contre, celui-ci, je ne sais pas comment... Il a été plié tellement de fois qu'au final, il y a plusieurs plis. Voilà. Donc ça, c'est pour la catégorie imprévu. Elle est là. Donc là, on cumule et ça fait 30 euros. Donc 30 euros pour cette semaine et la semaine suivante. Donc là, on cumule. Voilà. Donc vous voyez, hein, pour l'instant, on a juste repêché 3,03 euros. Donc je vous ai dit, vous attendez pas à... Comment dire? Oh. Alors, c'était loisir. Promo, j'avais oublié d'effacer. Bon, c'est tout, c'est pas grave. Loisir, il restait 10. Ouais, donc vous attendez pas à une semaine comme la semaine dernière. Hein. Là, je vous dis, cette semaine, on a quand même un peu dépensé. Donc, ensuite, je vais remettre à 0 le tracker des loisirs.
Donc les loisirs, j'avais mis pareil 20 €. Hop. Voilà. Mais n'empêche que de faire comme ça semaine par semaine, moi ça me va très bien. Parce que j'avais tendance, je pense comme un peu tout le monde avant, hein, dès que j'ai ma paye, me faire plaisir, acheter ci, acheter ça. Au final, ça passait un peu dans des conneries, faut le dire. Et surtout, on se faisait plaisir, je sais pas, une journée ou deux. Et après, il fallait se serrer jusqu'à la fin du mois. Donc, moi, ça me va très bien. Comme ça, là, du coup, je peux prévoir semaine par semaine. Et je me dis pas, ah bah tiens, à la fin du mois, il va falloir faire avec tant, il me reste tant. Donc, franchement, moi, ça me va très bien. Comme ça, semaine par semaine. Je sais qu'il y en a que, voilà, ça leur va pas forcément. Mais moi, perso, cette technique-là, elle est très très bien. Je sais que j'ai tant par semaine. Et moi, j'aime bien. Oh, à chaque fois, je prends toujours les deux. Je sais pas comment j'arrive à me débrouiller pour prendre les deux trackers à chaque fois. C'est... Je sais pas. Bon, ça, j'avais oublié de l'effacer. Je m'en rappelle très bien de l'avoir oublié. Donc, on est à 0 pour les promos. Et d'ailleurs, les promos, je crois que c'était au mois. Si je dis pas de bêtises. Ah oui, oui, j'ai pas le tracker. Oui, donc oui, c'était au mois. Donc, du coup, c'est tout. Il n'y a plus rien dedans. Hop, je le remets ici. Et ensuite, il nous reste toujours les 10 € de la santé. Donc, voilà. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-ci que je veux. Voilà. Et donc, moins 10. Et là, on va rajouter 10. Je sais pas si vous entendez ma fille. Elle est en train de pleurer. Mais pourtant, son père, il est avec elle. Mais elle ne supporte pas que sa mère soit là en train de parler tout seul. Ah, je vous jure. Donc c'est pour ça que je fais la vidéo un peu rapidement. Comme ça, après, je vais m'occuper d'elle. Bon, je remets 10. Et voilà, donc pour cette semaine, tout est complété. Et donc il ne reste plus qu'une case, c'est la santé. Donc je remets les 10 €. Voilà. Parfait. La semaine est de nouveau... Oh là, je vous fais bouger. La semaine est de nouveau complétée. On va passer maintenant au cahier. On va noter les économies de la semaine. Bon, elles sont minimes, mais il y en a toujours. Donc c'est toujours ça. Et on va essayer de ne pas faire la même boulette que la semaine dernière. Parce que là, la semaine dernière, je me suis pris la tête sur... En fait, j'étais restée fixée sur les 30 centimes. Je ne sais pas pourquoi je suis restée fixée sur les 30 centimes. Alors que c'était 50. Donc, on est d'accord que alimentation, il n'y avait rien. Carburant. Bon, attendez, je reviens parce que la petite pleure. Alors, me revoici, me revoilà. Donc, alimentation, il n'y a rien, on a dit. Donc, carburant aussi. Ma fille, il restait 3,03 €. Beauté, rien. Divers, rien.
Imprévu. Imprévu. Est-ce que c'était dans... Non, imprévu, attendez. Qu'est-ce que j'ai dit? Promo, il restait rien. Santé, il restait 10. Et je crois que c'est dans loisir qu'il restait 10 euros. Donc imprévu, il restait rien. Si je me rappelle bien, c'était ça. Je crois qu'il restait 10 euros dans... Comment ça s'appelle? Bon bref, vous m'avez compris. Je crois que mon cerveau il est complètement déconnecté. Mais en plus ça j'aurais pu le faire de tête aussi. Bon, on a quand même économisé 23,03 € cette semaine. On va dire c'est toujours ça. Donc, je suis quand même contente. Donc maintenant qu'on a économisé ces 23,03 €, on va les mettre dans les défis et épargne. Donc avant toute chose, je vais prendre mes 3 centimes et je vais les ajouter dans mon petit pot. Et je vais aussi les noter. Donc là, je vais enfin faire du changement dans mes classeurs épargne. Donc tout ce qui est pièces, j'ai recommandé 2 tirelires comme ça. Je mettrai une tirelire pour les 50 centimes et une peut-être pour les 1 €. Et pour les 2 €, j'ai une tirelire ici que je vous montrerai la prochaine fois parce qu'il y a plein de choses dessus. Donc comme il y a plusieurs choses dessus, je peux pas vous la montrer. C'est une tirelire classique quoi, carrée avec du verre que j'avais depuis longtemps. Et je pense que je mettrai des pièces de 2 € là-dessus. Et puis ça ira très bien. Comme ça j'aurai une tirelire pour chaque pièce, on va dire, chaque catégorie. Et donc voilà, on va faire ça. Alors ici, je vais rajouter dans le bocal les 0,3 centimes que je viens d'ajouter. Ensuite, je mettrai bien 10 € encore dans mon défi de 5 €. Et il reste 10 € et je suis bien tentée et je pense que je vais le faire. Je vais bien les mettre dans la tirelire en bois. Parce que j'ai vraiment envie aussi d'avancer sur la tirelire en bois, défi de 1000 €. Et si je mets 10, là on serait à 10, 20, 30. On sera à 40 € déjà dans cette tirelire, donc c'est chouette. Et il me reste 2 et 1 €. Je vais voir si on se fait pas un petit défi. Allez, on va déjà mettre ça dans les épargnes. Et on verra ce qu'on fait des pièces ensuite. Alors, les défis, ils sont là. Donc vous avez vu, je vous remontrerai, mais là pour l'instant c'est pas encore fait. J'ai rajouté donc défi 1 € et là je mettrai les trackers de l'autre côté, je les mettrai ici. Bon pour l'instant c'est pas encore fait. Mais vous voyez, par exemple avec le défi des 5 € je l'ai fait. Donc hop, je sortirai comme ça le tracker. Ensuite, donc du coup là on a dit 2. Et je vais faire comme ça avec les pièces et comme ça les pièces seront dans les tirelires. Ça ira bien comme ça. Donc là on est à 45 et on passe à 55 si je ne me trompe pas. 45, 50, 55, oui c'est ça. Donc c'est super. 55 €. Ça avance doucement mais sûrement. Tiens, j'y pense aussi. Dans mon défi coiffeur là, j'avais mis des billets de 5 à changer. Bon là c'est tout, je vais pas le changer, mais la semaine prochaine, si jamais il me reste des billets de 10, faut que j'y pense à les échanger.
pour les récupérer et les mettre dans mes défis. Voilà, donc je rajoute mes billets de 5 ainsi que le tracker du challenge. Voilà. Comme ça, ce sera mieux et ça sera moins lourd pour les pièces. Pour ici, donc c'est bon, c'est fait. Ensuite, on va prendre la tirelire. Donc, on va plier le billet. Voilà. Et on va colorier une case. Je serais bien d'avis de colorier. J'ai mis un truc autocollant dessus. Ça. Un 5 et 5. Comme ça fait 2 cases en moins. Voilà. Hop. C'est toujours ça de fait. Et voilà. Maintenant, il nous reste les pièces de 1 et 2. Bon, pour l'instant, du coup, ils sont toujours dans le cahier. Mais dès que je reçois mes tirelires, ça va changer. Bon, tiens pas en place. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? J'avais ces défis-là, une pièce de 1 et 2. Bon, je pense que pour 3 €, on va pas s'embêter et on va avancer le défi arc-en-ciel. Voilà. Donc 3 € et on a dit qu'on avançait le arc-en-ciel. Donc je vais cocher un 3 directement. Voilà. Et donc ça nous fait 9 €. Merci bien. On a presque 10. On aura bientôt fait la dizaine dans ce défi. Et voilà, je rajoute le tracker. Et voilà pour les défis épargne de la semaine. Donc voilà, c'est pas la plus grosse semaine, mais bon. C'est toujours mieux que rien, j'ai envie de dire. Ensuite, donc je vais compléter. Alors j'ai dit que j'avais mis 3 € dans le défi arc-en-ciel. Voilà. Et donc ce qui nous fait bien 20, 23, 03. Voilà, c'était bien ça. C'est mieux quand même, hein, quand il n'y a pas de problème. Mais quand je repense à la semaine dernière, quand je regardais le montage, j'étais là en mode mais pourquoi t'étais bornée sur les 30 centimes? Pourquoi? Je sais pas. J'étais bornée, mais vraiment bornée sur les 30 centimes, alors qu'il y avait 50. Enfin, c'est tout. Que voulez-vous que je vous dise? Donc, les défis du mois sont complétés. Donc là, entre cette semaine et la semaine dernière, 62,59 plus 23,03, on a déjà économisé 85,62 €. Et ben c'est vraiment super. Et c'est que la deuxième semaine, hein. Il reste encore la semaine 3, la semaine 4. Donc je pense qu'il y a moyen de faire quand même des belles économies par semaine, hein. Franchement, il y a peut-être des semaines où voilà, on va bien économiser. Et puis il y en a d'autres, comme la semaine dernière, où voilà, on a un peu plus utilisé. En soi, je trouve que c'est quand même bien, hein. Enfin, moi je trouve que c'est super. Franchement, je suis quand même bien contente.
Après, je me pose quand même des questions sur la catégorie santé parce que je sais pas trop comment faire. Dites-moi si vous avez des conseils à me donner. Parce que là, je mets santé 10 € par semaine. Mais vous voyez, enfin, il y a des semaines où, même là, quasiment des mois entiers, où on va pas du tout chez le médecin. Et après, quand on va rentrer, on va dire tout doucement dans l'automne et l'hiver, forcément, là, je vais peut-être y aller plus pour ma fille. Voilà, donc je sais pas comment faire. Parce que là, du coup, je mets 10 €. Mais comme j'en ai pas vraiment l'utilité, ben voilà, ça repart dans les épargnes, etc. Mais je me dis, est-ce que c'est pas mieux d'enlever la catégorie santé et de mettre plus dans imprévu, quitte à aller chez le docteur, enfin, je pioche dans imprévu. Parce que pour moi, là, actuellement, la catégorie santé, honnêtement, c'est limite, elle ne sert pas grand-chose, quoi. Après, je sais que, voilà, par exemple, en hiver, je vais peut-être y aller un peu plus, c'est sûr. Enfin, je sais que l'hiver dernier, on y allait beaucoup, quoi, chez le médecin. Mais là, actuellement, bon, je sais pas. Si vous avez des conseils ou comment, dites-moi comment vous faites et gérez la chose. Mais ouais, je me questionne quand même sur la catégorie santé. Après, je me dis, je peux enlever la catégorie santé et mettre plus dans imprévu. Et la catégorie santé, je peux la remplacer par shopping, resto, enfin je sais pas. Je réfléchis, je me tâte, je tâtonne, je sais pas encore ce que je vais faire. Bon bah voilà pour la vidéo du remplissage et voilà de la semaine 2, le bilan de la semaine 2. On se retrouve la semaine prochaine pour le bilan de la semaine 3 ainsi que pour le retour de course. Là, je vous ai posté précédemment le retour de course, donc n'hésitez pas à y aller et me dire du coup ce que vous en pensez. Voilà, on se retrouve comme d'habitude, hein, toujours retour de course, bilan. Et voilà. Je voulais dire un truc aussi, mais je ne me rappelle plus comme ça. C'est tout. Ben voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci encore pour vos nombreux abonnements, pour vos nombreux commentaires. Donc voilà, plein de merci, comme toujours. Mon petit cœur. Et du coup, je vous souhaite une belle semaine. Épargnez bien. Oh, pardon. Ça y est, c'est le retour du froid, j'éternue. Donc, je vous souhaite une belle semaine, des belles économies. Dites-moi en commentaire pour combien vous avez économisé cette semaine. Et moi, je vous fais des bisous et à la semaine prochaine. Bye bye!